Comment est-ce qu'on devient home organizer? Mais pourquoi faire ce métier? C'est quoi la journée type d'un ou une home organizer? Aujourd'hui, je voulais répondre à quelques questions que vous pouvez vous poser à propos du métier et de mon parcours. Peux-tu te présenter et dans quelle région travailles-tu? Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Roxane Delpy, je suis home organizer depuis 2018 maintenant à Bruxelles. Mais dès le printemps 2021, je m'installe dans le Morbihan en Bretagne. J'accompagne aussi les particuliers comme les professionnels à distance, que ce soit sous forme d'atelier ou d'accompagnement personnalisé. Donc je n'ai pas de limite géographique, même si j'avoue que je préfère toujours voir les personnes que j'accompagne en vrai. Pourquoi tu es devenue home organizer? Depuis petite, j'ai toujours été très attentive aux détails et j'ai toujours beaucoup aimé ranger chez mes amis, ranger ma chambre, la réorganiser, c'était toujours un plaisir. Et pour ce qui est de mes études, j'ai fait un baccalauréat en sciences économiques et sociales. Et comme j'ai toujours été attirée par l'hôtellerie-restauration, je me suis lancée dans un BTS en hôtellerie, puis un bachelor en management international hôtelier, le grand nom à rallonge. Mon tout premier travail, c'était un travail de commercial dans un hôtel. J'ai rapidement fait le tour, je n'y trouvais plus vraiment de sens. Et donc à ce moment-là, je cherchais sans trop y croire un métier sur internet en tapant conseillère en rangement ou conseillère en organisation de vie, quelque chose comme ça, en me disant soyons folles. Et je suis tombée sur la conférence vidéo de Elodie Wery. Et là je me suis tout de suite projetée, je me suis dit que je pourrais vraiment aider moi-même les gens à ma manière. Et j'ai alors suivi la formation d'Elodie Wery pour devenir moi-même home organizer. Quelles difficultés as-tu pu rencontrer dans ce métier? Pour être honnête, ça reste assez difficile de lever des tabous, de justifier certains tarifs, surtout auprès des particuliers, quand tout le monde trouve cela étrange de payer juste pour ça. Mais comme je crois vraiment au fait que mon métier répond à un besoin actuel et que j'ai confiance en tous les aspects positifs de mon approche, tout ça, ça m'aide à rester motivée. Mais ce qui est difficile aussi quand on commence, c'est d'oser affirmer sa propre identité, son propre style sans devenir une copie conforme des home organizers qui sont déjà installés et qui ont déjà leur propre style, leur propre assurance. C'est pour ça que ça m'amuse beaucoup de tester plein de médiums différents, que j'ai lancé mon podcast audio Ma vie en main, que j'ai auto-édité mon livre Se sentir bien chez soi grâce au home organizing, que j'ai fait davantage de vidéos conseils, que j'ai donné des ateliers en présentiel sur le zéro déchet. Pour moi, c'était utile que les gens voient qui je suis, qu'ils comprennent et aient davantage confiance en mon approche. Et je pense que j'ai trouvé ma vraie identité de home organizer à travers tous ces moyens d'expression que j'ai pu expérimenter. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Apporter une réelle aide aux gens, provoquer un déclic ou une remise en question, rassurer, très important, motiver et l'attention aux petits détails qui font vraiment la différence. As-tu une journée type? Alors non, pas de journée type pour ma part en tout cas. J'ai des actions types et une certaine méthodologie dans mes tâches, mais même lorsque j'agis chez des particuliers, j'adapte mon approche à leur personnalité. Mais lorsque je ne fais pas de mission de désencombrement à domicile ou que je ne prépare pas d'accompagnement en ligne, je prépare des vidéos pour ma chaîne YouTube, ce qui comprend l'écriture, le tournage, le montage, la création de la miniature, la communication sur les réseaux sociaux et ma newsletter. J'organise aussi des lives sur mes réseaux sociaux. Je prépare et j'anime des ateliers sur le zéro déchet aussi. Je gère l'envoi de mes livres papier. Je réponds aux commentaires et aux questions que je peux recevoir sur mes réseaux. Bref, c'est très varié, mais c'est ça que j'apprécie beaucoup. Je ne l'ai pas précisé plus tôt, mais en fait, je suis indépendante complémentaire en tant que home organizer, mais en parallèle, je travaille aussi à mi-temps. Mais avec le coronavirus, c'est vrai que j'ai eu davantage la possibilité de me pencher sur le home organizing. As-tu des particularités dans ton approche du métier? Si tant est qu'on puisse parler de particularités, j'accompagne aussi en transition de vie plus zéro déchet et essentialiste. Je préfère d'ailleurs le terme essentialiste à celui de minimaliste, car il correspond plus à ma vision des choses. Je me considère moi-même comme essentialiste, et le zéro déchet ça fait partie de ma vie maintenant au quotidien. Donc pour moi ces deux aspects vont naturellement de pair avec la simplification du quotidien. Je vois que ça me fait du bien de me remettre en question à ce niveau-là et je suis consciente que j'ai de la chance de pouvoir intégrer autant de zéro déchet dans ma vie. Donc je veille à rester bienveillante, j'offre des pistes de réflexion mais je ne vise absolument pas à culpabiliser, mais juste à semer des graines de conscience. Mon but c'est tout simplement que les personnes que j'accompagne retrouvent du sens dans leur vie et si cela peut passer par conserver uniquement l'essentiel à leurs yeux, alors c'est encore mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à en savoir davantage sur mon approche, mon parcours. Si vous avez aimé cette
vidéo, n'oubliez pas de me le dire en commentaire et de laisser un petit pouce en l'air juste en dessous de cette vidéo. Cela m'aide énormément. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous aimez les vidéos qui traitent de simplification du quotidien, de rangement, d'organisation. Et en attendant la prochaine, je vous dis prenez soin de vous, c'est le plus important.